Bonjour et bienvenue dans le cadre de ce cours de comptabilité. Comme toujours, je suis très content d'être parmi vous. Je suis Pierre-Michel Djemo-Yapit, formateur de comptabilité et de fiscalité. Nous allons aborder aujourd'hui le troisième objectif du cours sur le bilan. Cet objectif n'est autre que la classification des éléments de l'actif. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens tout d'abord ici à rappeler que les notions comptables ne sont pas des notions à retenir par cœur ou encore à bûcher par cœur. Ce sont des notions qu'il faut comprendre, qu'il faut intégrer et qu'il faut pouvoir restituer en ses propres termes. C'est également l'une des raisons pour lesquelles Nicolas Boileau d'Espério disait encore dans son art poétique que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Alors, comment effectue donc la classification des éléments de l'actif? Déjà dans les vidéos précédentes, nous avons mis en évidence les deux grands objectifs du cours sur le bilan, à savoir la définition du bilan et l'équilibre fondamental du bilan. Au-delà de cet équilibre fondamental du bilan, nous avons vu que le bilan apparaissait comme étant un ensemble constitué des avoirs et des dettes d'une entreprise à une date bien précise. Or, ces avoirs et ces dettes ne sont pas classés n'importe comment dans le bilan. C'est effectivement la raison pour laquelle on parle en comptabilité des critères de classification des éléments du bilan. À l'actif, on a un critère de classification et au passif, on a un autre critère de classification. Nous allons commencer par les éléments de l'actif. Dans un premier temps, les éléments de l'actif sont classés du haut vers le bas. Et dans un second temps, les éléments de l'actif sont non seulement classés du haut vers le bas, mais aussi suivant un critère de classification des éléments de l'actif. Ce critère de classification n'est autre que le critère de liquidité croissant. C'est quoi un critère de liquidité croissant? Pour parler d'un critère de liquidité croissant, il faut déjà, en premier lieu, avoir un bilan. Donc ici, nous allons mettre ici le bilan tel qu'il a été défini déjà dans notre premier cours. Nous avons dit qu'un bilan était constitué d'un tableau et que ce tableau avait effectivement deux colonnes et que la colonne de gauche était appelée l'actif et la colonne de droite était appelée le passif. Et nous avons mis ici le bilan. Alors, le critère de classification des éléments de l'actif voudrait que les éléments de l'actif soient classés du haut vers le bas. Regardez bien la flèche. Du haut vers le bas, en allant du moins liquide, au plus liquide. En allant du moins liquide au plus liquide. Donc le critère de classification des éléments de l'actif veut tout simplement dire que les éléments de l'actif sont classés du haut vers le bas en allant du moins liquide au plus liquide. Mais que veut dire moins liquide au plus liquide? Cela veut tout simplement dire que pour deux éléments de l'actif, celui qui se transforme facilement en liquidité se place en dessous. Nous allons prendre un exemple pour expliquer et mieux comprendre cette notion de critère de liquidité. Prenons par exemple deux éléments de l'actif, à savoir un ordinateur et un immeuble. De vous à moi, je vous pose la question suivante. S'il faut vendre les deux, quel est celui qui sera vendu en premier? Entre l'immeuble et l'ordinateur. Sur ce point, je vous écoute. Oui, allez-y, je vous écoute. Alors, vous conviendrez maintenant avec moi que l'ordinateur sera vendu en premier par rapport à l'immeuble. Et dire que l'ordinateur est vendu en premier, ça veut tout simplement dire que l'ordinateur ayant été vendu va nous apporter de l'argent en premier. Et puisque l'argent, c'est la liquidité, alors l'ordinateur vendu en premier entraîne la présence de liquidité en premier, entraîne la présence de l'argent en premier. Ça veut donc dire que
le bien qui est vendu en premier, c'est lui qui donne de l'argent en premier. Et par conséquent, il est plus liquide. Donc nous allons conclure que entre l'ordinateur et l'immeuble, l'ordinateur est plus liquide que l'immeuble parce que l'ordinateur sera vendu en premier et ça va générer de l'argent en premier. Et puisque l'ordinateur est plus liquide, selon le principe de liquidité, le plus liquide se met en bas et le moins liquide se met en haut. Ça veut dire que dans la classification maintenant, on va placer ici l'immeuble là, et en dessous de l'immeuble, on va placer l'ordinateur. Alors, l'ordinateur est plus liquide, il se place en bas, et l'immeuble est moins liquide, il se place en haut. Donc, voilà ainsi la notion du critère de liquidité. Ensuite, maintenant, sur base donc de ce critère de liquidité, nous allons essayer de mettre en évidence la structure des éléments de l'actif. Alors, l'actif est réparti en 3 catégories. La première partie, c'est ce qu'on va appeler FE, les frais d'établissement. Les frais d'établissement, ce sont des dépenses engagées lors de la constitution de l'entreprise, lors de la restructuration de l'entreprise ou encore lors du développement de l'entreprise. Je citerai par exemple les frais de notaire, les frais d'avocat, toutes ces dépenses qui ont été mises en place avant la création de l'entreprise. Après les frais d'établissement, nous avons ce que nous allons appeler les actifs immobilisés. Les actifs immobilisés. Les actifs immobilisés, ce sont des biens qui restent durablement dans l'entreprise pour une durée supérieure à 1 an et qui ne changent pas de forme. Nous citerons par exemple 3 catégories d'actifs immobilisés, à savoir les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Mais c'est quoi les immobilisations incorporelles? Les immobilisations incorporelles sont des actifs immatériels, tels que les brevets, tels que les licences, tels que du savoir-faire, tels que les marques. Cela constitue les immobilisations incorporelles. Ensuite, c'est quoi les immobilisations corporelles? Ce sont des biens matériels, tels que l'immeuble de l'entreprise, tels que l'ordinateur utilisé par l'entreprise, tels que la voiture utilisée par l'entreprise, etc., etc. Ensuite, nous avons les immobilisations financières qui peuvent apparaître comme des actions que l'entreprise détient dans une autre entreprise sur le long terme, ou encore des créances que l'entreprise détient dans une autre entreprise sur le long terme. Ensuite, nous allons aborder la 3e catégorie que nous allons appeler les actifs circulants. Les actifs circulants, ce sont des biens qui sont renouvelés constamment dans le cycle d'exploitation. Ce sont des biens qui sont dans le cycle d'exploitation et qui ne restent pas durablement dans l'entreprise. Nous allons citer par exemple les créances long terme. Après les créances long terme, nous avons les stocks. Après les stocks, nous avons ce qu'on va appeler les créances court terme. Après les créances court terme, nous avons ce qu'on va appeler les placements de trésorerie. Et après les placements de trésorerie, vient ce qu'on va appeler les comptes de régularisation du passif. De l'actif, autant pour moi. Voilà ainsi mis en évidence, mis en exergue ici, toute la structure des éléments de l'actif sur base du critère de liquidité croissant. C'est-à-dire que les éléments de l'actif sont classés du haut vers le bas en allant du moins liquide au plus liquide. Donc voilà ainsi, au cours de cette analyse, mis en évidence, mis en exergue les éléments de base de la structure des éléments de l'actif. Nous avons vu la classification des éléments de l'actif. Nous avons vu que les éléments de l'actif étaient classés du haut vers le bas, suivant un critère de liquidité croissant. Et nous avons dit que le critère de liquidité croissant voulait tout simplement dire que les éléments sont classés du haut vers le bas, du moins liquide au plus liquide. C'est-à-dire que les actifs qui se transforment rapidement en liquidité se placent en bas du bilan et ceux qui sont moins liquides, donc qui se transforment difficilement en liquidité, se placent en haut du bilan. Le passif contient également des éléments. Et ces éléments également ne sont pas classés n'importe comment.
Et la classification donc des éléments du passif fera donc l'objet de notre prochaine vidéo. C'est donc la raison pour laquelle je vous invite à suivre continuellement les différentes vidéos afin d'intégrer de manière graduelle les différents objectifs. Je vous remercie de votre attention. En espérant vous revoir dans les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner afin de recevoir progressivement les prochaines vidéos.